quelqu'un qui vient des Vosges, dont la passion est les insectes, qui sont des bio-indicateurs. L'hôtel Insectes avec Sébastien Louvray. La société Jardinage Entomologie. Sébastien, bonjour. Bonjour à vous. Alors, on est très content d'être avec vous. Alors, on parle d'hôtel Insectes, on parle d'insectes. C'est vrai que les insectes, parfois, ça peut un petit peu effrayer. Et pourtant, on prend quand même de plus en plus conscience que leur présence est nécessaire. Et vous leur proposez même le gîte et tout vers ces insectes. Oui, en tout cas, on essaie de sensibiliser un maximum le grand public, les professionnels, les producteurs aussi de plantes, à revenir, faire 2 pas en arrière pour faire un pas en avant, puisque ce ne sont pas de nouveaux procédés. Les insectes ont toujours eu leurs bénéfices pour la pollinisation des plantes, pour la régulation des ravageurs, des 10 ravageurs de culture. Donc tout simplement, c'est de remettre un peu à l'actualité de ce qu'on faisait auparavant pour le progrès demain. Alors, Philippe parlait d'hôtel à insectes, ça ressemble à quoi un hôtel à insectes? Et ça sert à quoi? Et ça sert à quoi exactement? Oui, mais un hôtel à insectes, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est une boîte, on va dire, faire tout simple. Une boîte en bois dans laquelle on va constituer des micro-habitats favorables pour un bon nombre d'insectes. En général, ce sont des insectes que l'on côtoie assez facilement dans les jardins, de la coccinelle, ça part, de la chrysope, le perce-oreille, et même des abeilles sauvages. Donc c'est des abeilles qu'on ne retrouve pas dans les ruches, mais qu'on va retrouver dans des petits fagots de tiges creuses si on regarde un petit peu dans la nature. Alors, quand on parle d'une coccinelle, par exemple, on sait qu'une coccinelle, ça mange des pucerons, ça c'est assez connu. Un perce-oreille, par exemple, tout le monde voit à quoi ça ressemble un perce-oreille, c'est vrai qu'on ne les trouve pas forcément très sympathiques, et pourtant ils ont aussi leur utilité. Ah oui, totalement. C'est vrai qu'on parle bien souvent de la coccinelle parce que c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on aime bien. Je vais vous donner une petite anecdote. Pour avoir des coccinelles dans le jardin, il faut avoir du puceron, messieurs, dames. Oui, parce que pour le coup, si vous voulez attirer de la coccinelle, il faut lui attirer sa nourriture. Et en général, on veut de la coccinelle pour éliminer le puceron, mais c'est pas question d'éliminer. Celui qui nous embête, c'est de le réguler. Et c'est d'avoir une quantité raisonnable dans le jardin. Alors, on parle de jardin entomologique, c'est-à-dire que vous construisez votre jardin par rapport aux insectes, ou l'inverse. Comment ça se passe? Toutes les notions d'équilibre. Voilà. Le jardinage au naturel, c'est essayer en tout cas d'imiter la nature sur les notions d'écosystème. Un écosystème, c'est un équilibre qu'on va trouver entre un biotope, du non-vivant, et du vivant, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le vivant, il n'y a pas que le végétal, il y a aussi un bon nombre d'animaux qui côtoient le jardin, et c'est tout est affaire d'équilibre. Et d'observation. Et d'observation, effectivement. On a tendance à aller aux choses facilement, voilà, et tous les professionnels du jardin vont vous le dire, c'est pas que de faire un trou et de mettre une plante dans ce trou, il faut savoir aussi quelles sont ses exigences en eau, quelles sont ses attentes, et puis voir justement s'il n'y a pas des problèmes au sein du jardin. C'est presque de la science. C'est de l'observation, mais on dirait que c'est très mathématique, mais c'est chimique. C'est simple. Franchement, c'est une science simple si on sait observer. Alors justement, ma question, elle rejoignait cette observation. On parle beaucoup d'observation en fait depuis tout à l'heure. C'est quoi l'observation? Ça veut dire qu'on se pose à côté de son jardin, l'endroit où on veut faire un jardin, et on regarde, on attend. C'est quoi exactement? Observer, c'est prendre son temps. Ouais, je pense qu'il faut prendre le temps. Un jardin, c'est pas comme toutes les belles photos qu'on vous présente. il y a un travail à faire dans un jardin. On va regarder ce qui se passe. On va aussi essayer de comprendre la vie du sol, comment ça fonctionne. Surtout en plus avec nos problématiques à l'heure actuelle. On va ouvrir des ouvrages parce qu'il y a un bon nombre d'auteurs et qui ont écrit des belles choses, qui ont pratiqué aussi. Tout existe, tout existe, on a beaucoup d'outils, donc maintenant il faut les mettre en pratique. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas tant la découverte, c'est la pratique. Il faut pratiquer dans le jardin pour se rendre compte qu'effectivement on peut faire de très belles choses. Vous qui avez la passion des insectes, vous savez évidemment il y a des insectes qui sont en voie de disparition. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous êtes optimiste? Où vous vous situez-vous? Je me situe entre les deux. Je suis réaliste.
Il ne faut pas se voiler la face, on a des gros problèmes dans l'environnement, mais en même temps, il ne faut pas être que négatif parce qu'au final, on n'avance pas. Moi, je suis papa de 2 enfants, de 2 petits-enfants, j'ai envie de leur donner, de leur transmettre déjà des savoirs parce que nous, moi, je ne l'ai pas appris, hein, on me l'a transmis, c'est déjà des parents et des grands-parents qui étaient dans le jardinage naturel. Et ces enfants-là, il faut leur montrer le bon exemple. Et je pense que le public enfant, c'est celui qui va changer cette transition. On est en pleine transition écologique, on le voit très bien. Il faut qu'on continue. Et ne soyons pas que négatifs, effectivement. Voilà, on a des gros soucis, mais il faut quand même avancer, quoi. On ne va pas être que pessimiste. Merci beaucoup Sébastien Levré, qui est habillé couleur locale, parce qu'on verra même le masque. Et vert. Le masque est vert, c'est formidable. Merci beaucoup Sébastien. Merci à On vous. retrouvera Laurie Leclerc, notre blog reporter, juste avant 14h cette année. Voilà, d'ici quelques minutes, j'en profite rapidement pour donner votre site internet, hein, c'est important, hôtel au pluriel, -a-insectes au pluriel également.fr pour en savoir plus. Justement.